Bienvenue dans le 18h30. Ce soir, nous vous emmenons en terre jurassienne. Nous sommes juste au-dessus de Poligny, dans la petite commune de Barthes. Nous sommes ici dans un écrin de verdure. Comme dans tout le département, eh bien, le lieu est très prisé par les touristes. Des touristes avides de produits locaux, encore plus depuis la crise sanitaire. Et ça, eh bien, les hôteliers et restaurateurs l'ont bien compris et ils ont à cœur de mettre en valeur, en avant ce terroir local. Cela va de pair d'ailleurs avec une montée en gamme des établissements. On va en parler tout au long de cette émission. Nicolas, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Bonjour, Aude. Bonjour. Vous êtes le propriétaire de la maison Zunio. Exactement, c'est exactement ça. Nouveau propriétaire, enfin Tout à nouveau, fait. vous êtes installé depuis pas très longtemps. Depuis 2016. Oui. Dans le Jura, dans ce beau territoire du Jura. C'est exactement ça. Est-ce que je vous offre boire un café à l'intérieur? Eh ben volontiers. Eh ben allons-y. On va en profiter pour Allez-y. papoter un peu. Merci beaucoup. Oh, c'est cosy chez vous, Nicolas. C'est très joli. On a essayé, merci beaucoup. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de venir vous installer ici, dans le Jura? Parce que le Jura, c'est un département vraiment magnifique, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir, et de s'imposer en fait un peu au milieu du cœur du Jura, c'était assez important pour nous. Donc on peut rayonner partout dans le Jura en partant d'ici. Ouais. Vous avez voulu faire un hôtel-restaurant plutôt confidentiel. C'est pas si grand que ça, il y a peu de chambres. C'était une volonté de votre part? Très peu de chambres. Alors déjà oui, parce qu'on travaille donc avec mon épouse et puis mon chef et puis une autre personne. Donc on est vraiment une toute petite équipe qui gérons un tout petit établissement. Et pour nous en fait, ça nous permet d'avoir de la proximité avec nos clients et on apprécie beaucoup. La proximité, elle va jusque dans l'assiette et jusque dans les chambres. Vous misez vraiment sur le local. Ça, c'est votre envie. Exactement. Je pense qu'il faut vraiment aujourd'hui être ancré dans son terroir. Donc le terroir forcément sur le restaurant avec nos producteurs et aussi l'emmener dans les chambres pour proposer un concept un peu global à nos clients. Là, par exemple, vous avez préparé des produits. Là, je vois, il y a de la cosmétique. Ça vient du coin. C'est régional. C'est notre région voisine, c'est la Bourgogne. Donc ils font ça en Bourgogne. C'est des magnifiques produits à base de chardonnay, à base de Gevrey-Chambertin, des mous de raisin après les vendanges. Et du coup, on arrive à avoir quelque chose de local, même sur la cosmétique. Est-ce que c'est une volonté aussi pour vous de servir un petit peu en tant qu'hôtelier et restaurateur de vitrine au Jura, au département dans lequel vous êtes? C'est ça, c'est exactement le bon terme. Nous, on sert vraiment de vitrine à tous ceux qui rayonnent un peu autour de nous. On leur donne un peu d'exposition et on leur permet un peu de se faire connaître avec nos clients qui viennent un peu déambuler ici. Et vous faites vivre aussi beaucoup de producteurs locaux du coup, parce que si vous travaillez avec les gens du coin, ils comptent sur vous. Exactement. Et puis je pense que c'est la nature des choses. Il faut vraiment apporter à nos clients l'expérience en fait jurassienne jusqu'au bout des choses et ils sont très contents. Ben justement, on a rendez-vous dans quelques minutes avec Perrine. Perrine, elle vient de se lancer dans les plantes aromatiques. Je crois même d'ailleurs que vous servez son sirop. Elle va nous faire découvrir comment elle travaille. Bonjour Perrine. Bonjour. C'est vous qui êtes productrice de plantes aromatiques. On est en plein dedans. Je vous vois en pleine cueillette de thym. Vous vous êtes installée depuis combien de temps, Perrine? Alors l'entreprise est toute jeune. Je suis installée depuis le 1er mars de cette année, moi. Après une reconversion totale, en fait. Je travaillais avant dans le conseil en élevage et j'ai eu envie de me rapprocher plus de la nature. Et du coup, d'aller sur une filière qui était en développement en fait en Franche-Comté, où les plantes aromatiques, on a une association qui est créée avec quelques producteurs. Donc voilà, je me suis dit que c'était une idée intéressante. Est-ce que l'engouement des restaurateurs, des hôteliers, des touristes pour les produits locaux, ça joue en votre faveur? Ça vous a, on va dire, un petit peu plus poussé à vous lancer? Oui, alors sachant qu'en plus, moi, mon projet, la moitié de mon chiffre d'affaires a un objectif de servir les restaurateurs. Donc vraiment, j'ai monté mon projet là-dessus pour travailler des produits plutôt d'excellence, on va dire, et pour pouvoir servir les restaurateurs sur ce principe. Vous avez des plants donc de culture. Est-ce que vous travaillez aussi des plantes sauvages? Oui. Alors le Jura a la particularité, ou en tout cas l'intérêt d'être très riche en plantes sauvages. Et donc du coup j'ai ma partie culture qui est ici et je cueille dans différents endroits naturels, tout en agriculture biologique. Et donc je profite de toutes les plantes qui existent dans le Jura pour transformer. Et vous en faites quoi justement? Alors par exemple là le thym, ça va nous permettre de faire du sirop au thym. On y est parti? Je va. vous accompagne? Ça sent bon en tout cas.
Voilà, Perrine. Vous nous avez préparé un petit peu de matériel pour nous faire une démonstration. Normalement, j'imagine que vous faites ça dans votre laboratoire. Donc, expliquez-nous comment vous transformez ce thym en sirop de thym. Alors, l'objectif du coup, c'est que je vais prendre le thym. J'ai ma gamelle ici où je fais infuser. Donc, je pose la gamelle sur la balance. Je prends le thym, je le découpe en plus petits morceaux pour qu'il infuse mieux. L'objectif, c'est vraiment qu'on arrive à faire sortir toute la saveur de notre thym dans notre infusion pour notre futur sirop. Donc je découpe en plus petits morceaux. Hop. Je fais ça avec toutes les branches. Hein. On va le faire en accéléré. Voilà. Et là, par exemple, vous allez rajouter à partir de là, je regarde la quantité qu'il y en a. Donc là, il y a à peu près 40 grammes de thym. Donc pour 40 grammes de thym, je vais mettre un demi-litre d'eau. Je vais vous aider quand même, que je ne serve pas à rien. Hop. Là, on met un demi-litre d'eau. Donc allez-y, je vais vous dire. Step, on est bon. Donc là, je rajoute par-dessus mon thym. Et ensuite, vous faites infuser ? Je fais infuser 24 heures. L'idée, c'est bien de couvrir pour qu'on garde tous les arômes du thym pendant l'infusion. Et je fais infuser 24 heures. Je ferai le sirop demain, ce qui me permettra après de le mettre en bouteille sous ce format-là. Quand on parle de sirop, on pense au sucre ou vous ajoutez... Oui, alors demain, une fois que ça aura infusé, j'enlève la plante, je filtre mon infusion, je rajoute du sucre et du jus de citron. Mon jus de citron va me permettre en fait de ramener... déjà d'aider à la conservation et de ramener éventuellement la couleur. Et ça reste très naturel. Voilà, alors le plus naturel possible et en agriculture biologique, toujours, puisque toutes mes plantes et donc mes ingrédients sont en agriculture biologique. Vous faites d'autres produits, hein, on le voit, on encourage en tout cas les gens à découvrir ces produits. On espère que les restaurateurs et les hôteliers feront appel à vous. Oui. En tout cas, il y a nombre de restaurateurs qui travaillent depuis bien longtemps avec des producteurs locaux. Ils ont compris leur intérêt. Regardez par exemple ce reportage tourné à Planches-les-Arbois avec Vanessa Hirson et David Martin. Dans cet écrin de verdure, au pied d'une cascade, l'hôtel-restaurant Le Castel d'Amandre. Réputé pour sa gastronomie, le maître restaurateur ne travaille qu'avec des produits locaux. Ce matin, dans ses cagettes, des légumes cueillis le jour même. Salut Pascal. Salut Mika, ça va? Ça va et toi? En forme? Ouais, nickel. T'as pris tout à boire? Tout. Nickel. Avant, on faisait comme tout le monde, on prenait ceux des grossistes, hein. Les légumes arrivent... On n'a pas forcément des légumes français déjà, ça arrive beaucoup, Espagne, Italie, mais surtout Espagne. On parlait des tomates tout à l'heure, c'est pas de goût du tout, c'est de l'eau, quoi. Et là on retrouve des légumes qui ont vraiment un vrai goût de légumes, quoi. Nous on est maraîchers bio, donc en diversification, donc on a toutes sortes de légumes de saison et des plantes aromatiques. Et les chefs arrivent à s'adapter en fonction des légumes de saison. Donc ils font avec les disponibilités du moment. J'ai mis 3 petites barquettes de fleurs. La menthe, c'est quoi? C'est la poivrée. Il me propose des fois des légumes que je ne sais même pas travailler en fait. C'est lui qui me dit mais ça on peut faire ça avec ça, tu verras, tu essaies. Et du coup ouais, ça le fait. Au menu, truite du village, fenouil et blettes de Michael. Voilà. Je préfère le chauvin, mais ouais, en fait nos producteurs sont bons, hein. Ils sont bons, il n'y a rien à faire. On a une super viande, en poisson, là, c'est tip top, les légumes de Mika, là, on est au top. Non, franchement, le beurre, là, c'est Plone, la crème, c'est la Copa Arbois. Non, franchement, je vois pas pourquoi j'irais chercher ailleurs, parce que j'ai super bien chez nous. Une assiette 100% locale, et pour encore plus de proximité, miel, œufs et plantes aromatiques viennent du jardin du chef. Vous lui demandez si c'est bien le vin qu'il a choisi sur la carte, vous lui présentez normalement, vous lui servez, vous lui faites déguster, vous faites le tour vers monsieur, et voilà. Je vous laisse vous en occuper. C'est parti. Manon, je vous interromps en plein exercice. Bonjour. Bonjour. Vous êtes élève ici en deuxième année au BTS. Oui, tout à fait. Et là, vous donnez des consignes. Du coup, est-ce que vous pouvez rapidement nous expliquer l'exercice? Bien sûr. Alors juste ici, on va se retrouver sur le débouchage d'une bouteille de vin donc au panier. Donc ce qui va nous permettre de servir le client et de faire un service en plus. L'ouverture devant le client, c'est très particulier. Encore là, en plus, on est sur une ouverture en panier. Ça va être quelque chose réservé au vin rouge, qui est un petit peu plus délicat. C'est un petit peu, ça change de l'ouverture classique debout devant le client.
Donc c'est vrai qu'il faut un petit peu plus d'entraînement, mais ils se débrouillent très bien. Il faut du savoir-faire, j'imagine. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, dans les métiers de l'hôtellerie-restauration? Pourquoi vous avez choisi cette voie? Alors, je pense qu'avant tout, c'est une passion, l'hôtellerie-restauration. Moi, plus particulièrement, la restauration. J'ai choisi cette formation parce que j'adore le restaurant, la relation client et tout ce qu'on peut apprendre. C'est un domaine où il y a énormément de connaissances. C'est très diversifié et on a énormément de choses à apprendre. Et ici, vous trouvez justement que vous avez une formation adaptée et qui est d'un niveau qui vous convient? Parce qu'on a l'impression, c'est la réputation en tout cas du lycée et de toutes ces formations. Le lycée est très très bien réputé au niveau d'ici, c'est pour ça que je choisis ce lycée. On a la chance d'avoir des magnifiques locaux, on a des professeurs qui sont à l'écoute et qui prennent le temps de nous apprendre. On a plusieurs formations, on a le BTS, on a les mentions bar. Nous, dans notre programme, on a des heures de sommellerie en plus, on a beaucoup de technologies sur les connaissances des produits. Oui, vous allez vraiment dans le moindre détail, on le voit. Voilà. Merci beaucoup, Manon. Vous parliez des enseignants. Je vais retrouver Corinne, qui est l'enseignante aujourd'hui. Bonjour Corinne. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Je vous en prie. On le voit, on a vraiment des élèves passionnés et qui forment un très large panel de métiers. C'est ce que me disait Manon. Oui. Vous avez combien de formations entre Poligny et Arbois? Entre Poligny et Arbois, on a des niveaux de formation différents, des métiers différents. Donc on a peut-être une douzaine de formations différentes sur tous les métiers de l'hôtellerie, de la restauration, en passant par le bar, la sommellerie, le cocktail. Le management, puisque Manon, elle est en formation management. On a parlé des hôtels, de leur intérêt aussi pour les produits locaux, et d'avoir une école dans le Jura qui a une telle réputation, ça fait partie aussi de ça, non? Alors, je pense que c'est important parce que pour accueillir les clients dans le Jura, il faut quand même que les gens soient formés. Nos élèves, ils ont tendance à partir un petit peu juste après leur formation pour découvrir d'autres types de restauration, d'autres pays même, mais bien souvent ils reviennent dans le Jura. Dans les anciens élèves, on a 60-70% des gens qui, après 5-6 ans, reviennent. Dans Franche-Comté, en tout cas. Et vous avez beaucoup d'élèves, il y a quasiment 500 élèves, je crois même un peu plus. Alors, sur le site de Poligny, on a plus de 500 élèves en formation hôtelière. Et on a une partie aussi, plus de 200 élèves sur le site d'Arbois. Ce sont des élèves qui répondent toujours présents. On sait qu'il y a eu une grande crise, la crise sanitaire a bien loin d'épargner l'hôtellerie-restauration. Vous avez toujours des candidats aujourd'hui? Alors, on n'a pas eu de soucis de recrutement cette année. On a même gonflé les effectifs sur l'apprentissage. Parce que il y a beaucoup de choses de faites autour de l'apprentissage. Et donc, on a des belles sections d'apprentissage, plus les formations initiales. Et c'est un métier de passion. Merci beaucoup. Merci bien. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain 18h30.